L'Assemblée parlementaire de la francophonie, à travers la Commission de l'éducation, de la communication et des affaires culturelles, CECAC, est en conclave ces 3 et 4 mai 2017 à Cotonou. Un an après la réunion intersectionnelle d'Antananarivo, sénateurs, députés et experts de l'éducation, de la communication et des affaires culturelles de la francophonie se retrouvent à l'hôtel Novotel de Cotonou. L'importance de cette rencontre de Cotonou est mise en exergue ici par la présidente du comité d'organisation. Ainsi, chers collègues, la réunion de la CECAC que le Bénin accueille à partir d'aujourd'hui revêt une importance capitale au regard des sujets qu'elle se propose d'aborder. Elle sera en effet l'occasion de renforcer nos capacités dans la mise en place des politiques de développement en matière d'éducation, de citoyenneté, de diversité culturelle, de prévention contre l'extrémisme violent et de la radicalisation. Le président de la CECAC, député de la Confédération helvétique, Didier Berbira, se réjouit quant à lui de la tenue de la réunion de Cotonou et en annonce les perspectives. Nous discuterons entre autres de marchandisation de l'éducation, de prévention de l'extrémisme violent et d'éducation civique. Ce sont tous des sujets d'actualité, il va sans dire. Nous auditionnerons également le directeur de l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, institut qui vient de se créer. Il viendra nous parler de ce tout nouvel organisme de l'OIF qui a pour vocation de faire avancer et évoluer ces domaines tellement importants pour notre société. Nous tiendrons demain une table ronde sur le thème « Tendances démographiques en Afrique francophone, enjeux et implications en matière de financement de l'éducation ». Cette discussion sera sans aucun doute animée et fructueuse, du moins c'est mon vœu. Ouverte officiellement par le premier vice-président de l'Assemblée nationale du Bénin, l'honorable Éric Roundété, la séance connaît la participation effective des délégués du Burkina, du Canada, du Niger, du Sénégal, de la Suisse, ainsi que du réseau des femmes parlementaires de l'APF.